Débat, le 765 est retiré. Nous passons à une autre série d'amendements. J'appelle, parce que j'ai peur que nos collègues ne suivent pas tous, le 766 qui fait l'objet d'un sous-amendement de la rapporteure générale. Vous avez la parole. Pardonnez-moi, Madame la Présidente. Donc, sur le 766, c'est bien celui dont je parle. Cet amendement a été présenté par nos collègues Giraud et Lambert et il vise à répondre à un certain nombre de demandes pour lesquelles nous avions demandé il y a 2 ans des statistiques à la DGFiP en indiquant qu'il y avait des remontées sur le terrain où on constatait que les méthodes utilisées pour la valorisation de certains bâtiments industriels n'étaient pas forcément, en tout cas c'est les remontées que nous avions, toutes homogènes, que certaines entreprises qui ont des établissements dans plusieurs régions ou départements constataient qu'il pouvait y avoir des différences de traitement sur des installations identiques. Donc c'est ce à quoi vise cet amendement propose une solution, un début de solution pour tenter de corriger cette disposition. Et là-dessus, j'ai rajouté un sous-amendement qui ajoute le critère lié au critère prépondérant des moyens techniques à celui de la nature de l'activité. Notamment, c'est pour éviter que ça permet d'éviter d'inclure dans la définition des immobilisations industrielles des locaux artisanaux de type des boulangeries qui ont un four, un pétrin, enfin différentes installations, d'éviter qu'elles ne se retrouvent inclus plutôt tous ces établissements artisanaux dans la définition qui est proposée par l'amendement. Merci Madame la rapporteure générale. Monsieur le ministre, les autres amendements ne sont pas défendus. Monsieur le ministre, sur cet amendement 766 de la commission et sur le sous-amendement, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Le 766 qui fait l'objet d'un sous-amendement, le 1185. Alors, c'est un sujet qu'on a évoqué assez longuement tout à l'heure avec un peu de passion. En tout cas, c'est un sujet proche de celui-là. Vous souhaitez graver dans la loi la définition des établissements à caractère industriel qui entraîne une classification. Bon, honnêtement, ça vient percuter le travail qui a été réalisé par rapport à la révision des bases des valeurs locatives. Donc, c'est un peu difficile d'y être favorable. Vous introduisez un sous-amendement, par exemple, où vous dites « nécessitant d'importants moyens techniques dont le rôle est prépondérant ». Prépondérant. Je ne sais pas comment ceci ne va pas forcément ouvrir un petit peu des difficultés. Alors qu'actuellement, il y a toute une doctrine administrative, il y a également de la jurisprudence du Conseil d'État. Oui, mais ça, vous avez raison, si elle n'est pas homogène, ce n'est pas bien. Une doctrine administrative, elle a justement pour but d'assurer l'homogénéité de l'application des lois sur l'ensemble du territoire national. Donc, vous nous signalez les problèmes. Bien, alors écoutez, si vous voulez adopter votre amendement, vous l'adoptez, mais le gouvernement y est défavorable. Merci. Je mets aux voix ce sous-amendement 1185 de la commission de Madame la rapporteure générale. Je veux bien retirer cet amendement, mais il faut, Monsieur le ministre, que nous puissions avoir un retour de la DGFiP. Hier, on a salué le travail extraordinaire qui a été fait sur l'article 38. Et ça, c'est très important. Mais sur ce point-là, oui, mais on va le refaire cet après-midi parce que je pense que le travail qui a été mené sur l'article 38 est impressionnant. Voilà, donc il faut le dire. Sur les histoires de valorisation, de calcul de CFE, etc., pour les différents locaux industriels. Moi, je me fais le porte-parole de mes collègues. J'ai eu beaucoup de remontées sur le fait qu'il y ait des méthodes qui ont pu changer lors de vérification, sans forcément que ce soit toujours bien compris par les entreprises. Et donc, sur ce point-là, cet amendement visait à faire un peu un appel sur cette situation
pour que nous puissions avoir un retour. Quand nous avons eu une audition en commission des finances, on nous a dit qu'il n'y avait pas trop de problèmes, mais il se trouve que mes collègues députés, et puis moi aussi, nous avons des remontées dans le sens contraire. Donc il faut qu'on arrive à comprendre cette contradiction qui existe. Peut-être que c'est faux, hein, il n'y a pas de sujet, mais qu'on arrive à bien comprendre et à donner une réponse qui puisse être satisfaisante à l'ensemble de nos collègues. Donc je vais retirer, Madame la Présidente, l'amendement 766 et par conséquent aussi le sous-amendement 1185. Merci, Madame la rapporteure. Donc le 766 est retiré, le 225 n'est pas défendu, le 727 non plus. Donc on va prendre la dernière série. Monsieur Pupponi, le 738, vous avez la parole.